À quoi sert l'agence immobilière? Dans le cadre de votre location d'appartement ou de maison, l'agence immobilière va vous aider et va vous remplacer même dans un certain nombre d'actes et de tâches. Donc tout ça, ça va dépendre du mandat de gestion que vous allez donner à cette agence, mais en l'occurrence, elle peut éventuellement tout faire et vous remplacer sur tout finalement. Pas forcément, mais elle peut. Donc surtout, ça veut dire quoi? Ça commence à partir de la recherche d'un locataire, donc rédiger d'abord une annonce, placer l'annonce sur les sites et les médias qui vont bien, faire visiter le bien aux locataires potentiels, rassembler les dossiers des locataires, les évaluer et récupérer les données des garants, faire la rédaction du bail, réaliser l'état des lieux, et puis ensuite, tout au long de la période où le locataire va être dans les lieux, ça va être de collecter les loyers et d'être en interface avec le locataire quand il y a besoin d'interagir sur le bien. Par exemple, il peut y avoir parfois des petits travaux à réaliser. Le locataire typiquement va se tourner vers l'agent immobilier qui gère l'appartement ou la maison et il va passer directement par lui pour que les choses soient réparées, corrigées, etc. Donc vous, en tant que propriétaire, finalement, eh bien, vous n'avez rien à faire. Évidemment, en contrepartie, il y a des frais. Donc en général, tout ce qui est gestion locative, c'est-à-dire l'encaissement des loyers et la gestion des locataires au quotidien, ces coûts s'élèvent à peu près à 5, 6, 7% des loyers encaissés. Et tout ce qui est baux, état des lieux, sont également facturés. Donc ça, c'est régi par la loi. Donc en général, le propriétaire paye l'équivalent d'un mois de loyer et le nouveau locataire également. Donc il y a des frais qui sont à la fois pour le propriétaire et pour le locataire. C'est ce qui explique pourquoi parfois les locataires préfèrent passer par des propriétaires qui louent en direct, puisqu'évidemment ils ont moins de frais à l'entrée. Voilà, donc effectivement les frais finalement se cumulent. C'est sûr que plus vous avez de rotation dans vos locataires et plus ces frais vont être importants. Si vous avez tous les ans un nouveau bail à rédiger, tous les ans il y a un mois de loyer qui part juste en frais de rédaction d'actes, plus la période évidemment où éventuellement le logement n'est pas loué et est vacant. Enfin ça ne dépend pas spécifiquement du fait d'avoir ou pas une agence immobilière. C'est plutôt intrinsèque en fait à la vie du logement. Voilà, donc effectivement, il y a des frais, il faut donc peser le pour et le contre entre le service que cela rend et le coût. Par contre, sachez que ces frais peuvent être déduits de vos impôts en fonction de votre situation fiscale. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.